Bonjour. Donc ce matin, un petit peu différent. Ce matin, il va y avoir d'abord les chants. Ça veut dire le chant que j'aime beaucoup, le passage de Nagarjuna, qui résume en quelque sorte le refuge, les refuges et nos 4 vœux de Bodhisattva. Et ensuite, je vais reprendre le texte que j'ai enregistré tout à l'heure. En fait, quand il y avait un grand soleil, j'ai eu envie d'enregistrer ce conte de Noël tout à fait spécial, tout à fait moderne, avec un Bouddha au coin d'une rue. Voilà le programme pour cette matinée de presque Noël. Mû par le vœu de sauver tous les êtres, j'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil parfait. Mû par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant les Bouddhas, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil parfait afin d'aider tous les êtres sensibles. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager les malheurs du monde. Et puis bien sûr aujourd'hui, tout spécialement, on remercie la gratitude pour tous les maîtres qui nous ont transmis tous les enseignements du Bouddha jusqu'à aujourd'hui, et les maîtres de notre lignage et les maîtres du Dharma. Kishizawa Roshi-sama, Minpo Iyan Daiwasho, Niwazenji-sama, Zuigaku Renpo Daiwasho, Noiri Roshi-sama, Hakusan Gojun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho. Et Jizo-sama, ce bodhisattva comme ça, protecteur des enfants, protecteur des voyageurs, et qu'on trouve lui aussi à tous les coins de rue, partout au Japon, même dans Tokyo. Jizo-sama, Om Kaka Kavisama Esuwaka, Om Makakaraya Suwaka. Oyo gozaimasu, Jizo-sama. Bonjour, bonjour. Donc Noël, bien sûr, Noël, c'est incontournable. Et j'ai eu envie de partager une sorte de conte de Noël que j'aime beaucoup. C'est un conte de Noël moderne, ça se passe aux États-Unis, à Auckland. Il y a un coin de rue, il y a des saletés partout, il y a un Bouddha en ciment, il y a un citoyen mauvaise langue et une fin heureuse. Donc voici un conte de Noël, le Bouddha de la 11e rue à Auckland. Il y a quelque temps, ma femme, lui et moi avons installé un Bouddha au coin de notre rue, en espérant que ça change l'énergie du lieu, que ça empêche les poubelles, les vieux matelas, etc. y soient sans cesse déposés. Nous téléphonions au moins 2 fois par semaine au service de la mairie pour les avertir de ces déchets illégaux. Cela leur prenait en général une semaine ou 2 pour venir, et entre-temps, d'autres choses avaient été déposées parce que le fait qu'il y en avait déjà en attirait de nouvelles. Il y avait aussi des graffitis dont la mairie ne s'occupait pratiquement pas, et nous avons essayé de nettoyer souvent, un voisin et moi, mais c'était sans espoir. Ajoutez à cela des problèmes d'hygiène et de drogue, et vous comprendrez que ce coin de rue était l'horreur. Alors nous avons cherché une statue de Bouddha en ciment, et nous l'avons ramenée à la maison. Elle est restée dans notre sous-sol plusieurs semaines parce que nous demandions où la mettre pour qu'elle ne soit pas volée immédiatement. C'est Auckland après tout. Puis je l'ai installée à l'extérieur et pendant plusieurs mois, nous avons remarqué peu à peu de légères différences. Poubelles, matelas, ordures diverses n'ont pas cessé d'arriver, mais on les voyait maintenant à l'autre bout de la rue.
Le Bouddha restait assis et ne disait rien. Ce fut au cours de la 2e année que quelqu'un a peint le Bouddha dans un blanc très doux et peu après, des offrandes commencèrent à arriver. D'abord des oranges et des poires, puis des fleurs et des bonbons, puis des ikebanas, des coupes de fruits et pour finir, de l'encens. Je n'ai jamais vu personne placer les offrandes, elles apparaissaient, c'est tout, et les changements continuaient, et les dépôts d'ordures disparurent presque. Les voisins se mirent à nettoyer davantage, et comme il y avait toujours du monde, les problèmes d'hygiène et de drogue ont aussi disparu presque. Le Bouddha restait assis et ne disait rien. Le temps passant, on venait de plus en plus loin pour voir le Bouddha. Les gens se mirent à parler devant la statue. Il y a 2 mois, un couple vietnamien est venu me demander si je voulais bien qu'ils mettent une petite maison autour du Bouddha. J'aurais répondu que je n'avais pas donné la permission, que c'était un Bouddha civique qui appartenait à la communauté. Alors ils ont mis la petite maison et depuis, il y a de plus en plus de gens et notre quartier est devenu le plus sûr de la ville. Ma femme et moi ne sommes pas bouddhistes, mais nous pensions que le Bouddha représente la compassion, la fraternité et la paix. Et cela s'est mis en place autour de nous et pensez que pendant tout ce temps, le Bouddha est resté assis et n'a rien dit. Puis, quelqu'un a appelé le département des travaux publics de la ville et s'est plaint. Imaginez, il s'est plaint de la présence de ce Bouddha et un lundi matin, un responsable est venu et m'a informé que le Bouddha devait être enlevé parce qu'une plainte, une seule et anonyme, avait été déposée. Si nous ne démontions pas nous-mêmes la petite maison, si nous n'enlevions pas le Bouddha, une équipe de la ville allait venir s'en charger et tout jeter. Alors, j'ai eu beau lui expliquer les raisons de la statue, les changements pour le mieux qu'elle avait apportés, il n'a rien voulu entendre, mais il m'affirma qu'après le départ du Bouddha, si matelas et ordures diverses revenaient, la ville s'en chargerait. Le Bouddha resta assis et ne dit rien. 5 minutes plus tard, je demandais à travers tous les réseaux sociaux de l'aide au voisinage et à toute la ville. Il y a eu beaucoup de lettres envoyées à la mairie pour demander le maintien du Bouddha. Et grâce à cela, et l'aide de la conciliatrice de la ville, alors le département des travaux publics a décidé d'attendre pour étudier la situation. Le Bouddha est toujours assis pour le moment et il ne dit rien. J'aime bien cette histoire parce que je trouve que c'est comme ça. On met le Bouddha au centre et les choses changent, et elles changent pour le mieux. Et petit à petit, il y a d'autres sentiments qui apparaissent, et petit à petit, les choses qui nous encombraient, si je peux dire, se mettent à disparaître aussi. Et je trouvais que c'était vraiment un conte pour Noël, parce que j'ai retrouvé une phrase déjà citée du moine bouddhiste Ajahn Chah qui dit « Tout ce qui nous inspire à voir ce qui est vrai et à faire ce qui est bon est une pratique juste. » Et je trouvais que Noël, eh bien, c'en est un exemple parfait. Nous avons tous toute une approche différente de Noël. Ça peut être un Noël familial et heureux, ça peut être un Noël familial mais très renfermé, ça peut être un moment de solitude, ça peut être un moment de tristesse. Il y a plein de Noëls possibles. Mais je pense que ce qui est important, c'est que nous pouvons nous inspirer de Noël pour faire ce qui est bon et ça va devenir une pratique juste. C'est une occasion qui nous est offerte pour pratiquer plusieurs côtés de la voie, générosité, attention aux autres et gentillesse. Et à ce moment-là, la compassion se met en acte, le Bouddha se met au centre de notre vie et je pense qu'il apporte en effet beaucoup de joie et beaucoup de belles choses, voilà, de belles choses comme ça autour de nous, comme ce quartier qui était un quartier désagréable et qui devient le quartier où les gens se rencontrent, se mettent à parler et sont heureux d'être là. Et je pense que ça peut être vraiment la même chose pour nous et que Noël, ça peut être l'occasion d'essayer, encore une fois, de mettre dans notre vie des conversations, des rencontres, de la joie et puis aussi un peu de silence pour que le Bouddha soit là, bien, sans rien dire, mais juste là, au milieu. Merci beaucoup.